Vous savez, j'ai toujours demandé pourquoi l'homme africain est toujours dans le m'as-tu vu? Pourquoi l'homme africain est toujours dans vouloir paraître, dans vouloir marquer sa marque, marquer son temps, même dans le forcing. Ce n'est pas du tout naturel, mais on voit que derrière le fait de la personne, on voit du forcing, quoi. On le voit chez les hommes de Dieu et c'est vraiment une chose, ce n'est pas une bonne chose. Les gens du monde commencent à dire, vous voyez, bon moi ma kam na bino bo salaka. Toye pa na bino ndene so to mo na ba makamba boy. La prophétie c'est bien. La prophétie, comme Dieu a dit, dans le dernier jour, il va répandre son esprit sur toute chair. Vieillard, jeune, homme, femme, toute chair. Mais la prophétie, quand Dieu donne la prophétie, ça, Dieu m'avait répondu. C'était une question que je m'étais posée il y a longtemps. Et Dieu m'avait donné cette réponse. Que moi, je donne des prophéties. Dieu m'a dit que Minette, moi, je donne des prophéties. Mais c'est à la personne qui reçoit la prophétie, c'est à lui de diriger, de savoir comment diriger la prophétie. La prophétie n'est pas... La parole de Dieu nous dit de ne pas mépriser la prophétie, mais d'analyser toutes choses. De ne pas mépriser la prophétie, mais analyser toutes choses. Quand je lis la Bible, je vois comment Jésus donnait des prophéties. Jésus savait faire la différence. Quand il s'agit de... Jésus savait faire la différence quand il s'agissait de faire passer, de parler d'une prophétie. Jésus, quand il s'agissait d'une prophétie générale, ce qui concernait le futur, ce qui concernait ce qui doit arriver, il est donné en public. Il est donné en public pour faire savoir l'avenir, pour faire savoir ce qui arrivera. Il leur donnait des messages, des prophéties du temps de la fin. Mais quand il s'agissait d'une prophétie personnelle, Jésus s'arrangeait. Il s'arrangeait à rencontrer la personne. Jésus s'arrangeait. Jésus était un homme très occupé. Très occupé. Mais Jésus s'arrangeait toujours. Quand il s'agissait d'une prophétie personnelle, quand on lit la Bible, on voit cette femme samaritaine. Cette femme samaritaine, quand on lit la Bible mentionne très bien que Jésus devait aller dans une autre ville. Mais il s'est arrangé pour passer en Samarie. Mais la Bible nous dit qu'il y avait un chemin court pour arriver de là où il partait. Mais il s'est arrangé pour passer vers la Samarie. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il avait un message pour une femme. Il avait un message qui va changer la vie de cette femme. Jésus s'est arrangé. Jésus s'est arrangé pour aller à la rencontre de cette femme. Peut-être que cette femme s'est préoccupée. Cette femme avait déjà marre de la vie qu'elle menait. Et elle voulait quelque chose d'autre. Jésus peut-être allait passer par là pour l'aider, pour la faire comprendre la parole, pour la faire voir que tu dois gagner les royaumes des cieux et le reste arrivera. Pour la faire changer, parce que cette femme avait une mauvaise réputation dans sa ville. Mais Jésus s'est arrangé pour aller. C'était juste eux deux.
C'était juste eux deux. La Bible dit que ils étaient juste à deux. La Bible dit que Jésus avait envoyé ses disciples aller chercher à manger. He was smart. He knew what he was doing. Il savait ce qu'il faisait. Il leur a envoyé, il leur a éloigné pour rester là. Il savait que la femme allait venir puiser de l'eau et lui annoncer la bonne nouvelle et lui donner la prophétie sur sa vie. C'est ce que la Bible nous dit que nous puissions être les imitateurs de Christ. Il faut savoir comment donner les prophéties pour ne pas heurter la sensibilité de la personne dont tu es en train de donner la prophétie et nous, les gens qui regardons. Il faut savoir comment diriger la prophétie. Parce que ce que nous voyons ces derniers temps, je ne sais pas, moi je me dis que c'est les signes du temps de la fin. C'est vraiment triste. Pour finir, je vais donner une histoire qui s'est passée ici aux États-Unis. Ici aux États-Unis, il y a eu un pasteur. C'est pas dans la ville dont je vis, c'est dans une autre ville. Il y a eu un pasteur qu'on a invité dans une autre église pour prêcher. C'est un prophète. Et le pasteur est venu, juste comme nous les Africains, on a l'habitude. Je vois, le prophète a pointé le doigt sur une femme. Madame, levez-vous. Votre nom, c'est... Vous nommez blablabla. Bla, bla, bla. Et la femme dit oui. Et le prophète lui dit que vous avez l'habitude, vous avez une amie intime. Tu viens avec elle, elle prie aussi dans cette église avec toi. Oui. Cette amie-là, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Cette amie-là vous a fait trop du mal et vous êtes ignorante. Cette amie-là est allée dans votre... Elle dit, cette amie-là vous a causé trop du mal et vous êtes ignorante. Votre amie a voyagé, elle a retourné en Afrique. Elle a consulté un marabout. Elle a fait ceci, elle a fait ceci, elle a fait ceci, elle a fait ceci. Et ce qui arrive dans votre vie vient d'elle. Ce que vous traversez durant tant des années vient de la personne. Et Dieu est grand parce que la personne n'était pas dans l'église à ces moments-là. Donc le jour-là du séminaire, la personne n'était pas là, la personne était occupée. Mais la personne suivait ce qui s'est passé parce que ça passait en direct en YouTube, sur YouTube. Quand la personne regardait, la personne a dit quoi? Vous savez, la personne était très intelligente. Elle a enregistré tout. Lorsqu'elle a enregistré tout, la personne a tout enregistré et après le séminaire, elle est allée vers son pasteur. Et il a dit au pasteur, donc il a dit au pasteur, il a menacé les pasteurs, il a dit qu'il va porter plainte et il va leur sous. Leur sous, ça veut dire qu'ils vont leur, comment je peux dire, suing is dédommagement quoi. Ils vont la dédommager pour avoir gâché sa réputation parce que les gens de l'église la connaissent aussi. Les gens de l'église connaissent que elle et la femme là, ils sont close. Elle a dit que je porte plainte. Vous allez me dédommager. Je porte plainte parce que ma réputation, les gens commencent à me fuir, les gens commencent à me traiter de n'importe quoi. Moi, je porte. La femme a menacé de porter plainte et elle avait déjà contacté son avocat. Les choses étaient déjà en cours. Il y a eu des interventions pour que la femme puisse s'apaiser. Il y a eu des arrangements parce que c'était une chose qui allait faire coûter cher au pasteur, aux deux pasteurs. Le pasteur qui a invité le prophète et le prophète lui-même. Donc ils ont su la grandeur de la chose, que cette chose c'est grave. On va d'abord fermer l'église, on va d'abord leur faire payer des cautions énormes. Donc c'était grave la chose. Il y a eu des interventions pour que la femme puisse s'apaiser.
Et je pense que peut-être ils ont y arrangé et donné, dédommager la femme à l'amiable sans aller au tribunal. Donc, ceci pour faire voir que il y a des risques quand les gens font des histoires, ils font des histoires charnellement. Ils sont en train de diriger des prophéties de façon charnelle. De façon que pour les gens voient que moi, Dieu me parle. Ça, vraiment, vous courez des risques énormes. Ici aux États-Unis, peut-être les prophètes allaient, peut-être, je ne sais pas, être enfermés en prison. I don't know. Mais il y a des risques énormes quand les prophètes, nos prophètes, ici aux États-Unis, les gens savent le loi, hein. Ils ne s'hasardent pas, hein. Même vos prophètes qui viennent ici, là, qui viennent s'installer ici, ils font des bêtises, mais après, ils se recadrent. Parce qu'il y a des lois ici. On ne fait pas des histoires. Il y a des lois ici. Même dans la Bible, on a dit qu'il faut être soumise à l'autorité. À l'autorité même, il faut être soumise aux lois du pays que vous partez. Pourquoi Jean-Baptiste était égorgé? Pourquoi Jean-Baptiste était décapité? Parce qu'il n'a pas su comment diriger sa prophétie. Il a heurté la sensibilité d'une reine. Et il a même crié au secours de Jésus. Jésus même... Jésus était... I'm busy here. You lay your bed. I'm not there. Donc, il faut savoir diriger les prophéties. Il y a des prophéties qui sont en train de choquer. Mais ce sont des prophéties qui doivent être données en privé. En privé, tête à tête. Vraiment, nos prophètes du Congo, vraiment. Donc, c'est pas parce que tu es un serviteur de Dieu que tu es tout permis. Non. Non. Donc, être serviteur de Dieu, ce n'est pas être tout permis de faire tout. Parce que tu sais que God got my back. Non. Jean-Baptiste, Jésus lui avait abandonné parce que lui-même, il ne savait pas comment faire les choses. Jésus lui a regardé de loin et Donc, il faut savoir faire les choses. Vous êtes appelés de Dieu et il faut avoir l'intelligence. Parce que la Bible déclare que le Saint-Esprit est un esprit le Saint-Esprit est un esprit d'ordre. Il sait comment faire les choses avec des ordres. Vraiment, les serviteurs de Dieu, s'il vous plaît, revoyez donc, revoyez-vous, s'il vous plaît. Revoyez-vous. Il est écrit même dans Proverbe, si vous manquez de l'intelligence, demandez parce que Dieu donne l'intelligence et la sagesse. C'est gratuit. S'il vous plaît, en tout cas, revoyez-vous. Revoyez-vous parce que quand les gens crient comme ça, quand les gens se lèvent pour parler, donc il y a erreur quelque part. Vraiment, revoyez-vous. C'est avec tout amour et toute simplicité que je viens faire cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bye.